Bon, ok, what's up? Comment ça va? Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle série, là. Dans le fond, c'est que moi, j'adore ça, checker des films ou des séries, là. Depuis que je suis tout petit, là, genre, on a des armoires de DVD chez nous. Puis là, à Star, c'est ça, avec Prime, Netflix, Disney, tu sais, tout ça, t'as accès à plein de choses. Mais de tout ça, de tout ce contenu-là, faut en retirer des leçons. Fait que là, c'est là-dessus qu'on se lance aujourd'hui. Puis les personnages, ok, les plus inspirants pour moi, ben, ils ont des valeurs puis des codes moraux sur lesquels je me base là-dessus pour dans ma vie d'adulte, ok? Fait que j'adore ça, apprendre en checkant des films. Fait que la série, elle sert à ça. Puis aujourd'hui, on commence avec nul autre que Captain America, qui est genre, je pense, mon personnage préféré là, après Rocky. Ça va être nice. So catch me if I fall. Bon, la première leçon qu'on peut apprendre de Captain America, je pense que c'est assez obvious, là, assez évident, c'est sa résilience. La résilience, c'est quoi? C'est ta capacité à passer à travers les difficultés, à te relever. Puis ça, on voit surtout ça pour la première fois chez lui dans la scène de la ruelle. You just don't know when to give up, do you? I can do this all day. Sinon, le même principe s'applique dans Civil War, là, fait que Captain America 3, quand il se bat contre Iron Man. I can do this all day. Puis sinon, le moment le plus fastidieux de sa résilience, c'est quand il se lève contre l'armée de Thanos! Sérieux, ce moment-là là, dans Endgame, là, oh, ça vient me chercher, là. Genre, quand je vois Captain America faire ça, là, je suis, oh, sérieux, genre, plus je grandis, plus genre des moments comme ça vient me chercher émotivement, émotionnellement, là. Genre, ah, ouais, je pense, prochaine fois que je vais regarder ça, je vais me mettre à pleurer tellement que je trouve ça beau, là. Genre, tu sais, le gars, il est à terre. Il est tout cuit, tu sais, il s'est fait projeter des lasers de l'espace dessus, il s'est relevé. Après ça, tu sais, genre, il y a pas d'autres équipes derrière lui, là, sont toutes, genre, parties. Mais lui, il se relève, il est prêt à affronter la plus grande armée d'extraterrestres tout seul. Parce que c'est la chose à faire, parce qu'il se doit de le faire, parce que c'est un soldat, parce qu'il y a de la résilience en tabarouette. Sinon, une grande leçon que je retire aussi de Captain America, c'est sa patience en matière de relations amoureuses. Genre dans cette scène-là. Là. You must have danced. Well, asking a woman to dance always seems so terrifying. And the past few years just didn't seem to matter that much. Figured I'd wait. For what? Right partner. Peggy Carter, là, la fille, elle se met à rire un peu parce que je pense qu'elle trouve ça beau, là, genre cette valeur-là de Steve Rogers, cette force qu'il a chez lui d'être patient et d'attendre la bonne partenaire. Là, est-ce que je dis ça? Ok, fuck off. Ouais, tu sais, c'est que je trouve, là, genre, dans la vie, là, comme en matière de relations amoureuses, quand les gens, ils se quittent, là, genre, il y a un break-up, ok, on dirait qu'il y a tout le temps deux options. Genre, un, c'est tu vas vers une autre fille ou un autre, si t'es un gars, tu vas vers, ouais, non. Si t'es une fille, tu vas vers un autre. Mais oui, c'est des gars qui checkent. Si tu vas vers une autre fille ou, en tout cas, whatever, tu vas vers un autre partenaire, ou deux, tu fais du développement personnel, genre de la croissance personnelle, ok? C'est comme les deux chemins. Mais moi, je trouve que ce chemin-là, il est plus nice, tu sais, comme... Parce que quand tu te relances dans une autre relation, genre, avant ça, il faut que tu te poses des questions, genre, hey, pourquoi c'est arrivé, genre, est-ce que, genre, c'est un peu de ma faute, est-ce que je pourrais m'améliorer? Puis la réponse, moi je pense bien souvent ça va être oui, là. Fait que genre le chemin de la croissance personnelle, moi je mets ça de l'avant, ok, parce que tu peux apprendre plein de choses sur toi, puis c'est super important là, de se connaître avant de foncer dans la vie puis d'aller faire des affaires. Fait que ouais, c'est ça, la patience en matière de relations amoureuses, genre fais tes affaires puis quand ça arrivera, je pense que c'est une bonne leçon là.
Ensuite de ça, la troisième leçon de Captain America, ben c'est dans Civil War. Fait que dans Captain America 3, c'est Sharon Carter qui partage cette leçon-là. She said compromise where you can. But where you can't, don't. Even if everyone is telling you that something wrong is something right. Even if the whole world is telling you to move. It is your duty to plant yourself like a tree. Look them in the eye and say no. You move. À l'enterrement de Peggy Carter, Sharon, là, c'est la blonde, là, c'est la nièce de Peggy, okay? Celle qui est morte, mais qui était dans Captain America 1 vivante. Okay? Ben là, elle dit qu'une des forces de sa tante, donc de Peggy, c'était qu'elle pouvait laisser aller les choses, mais quand il y a quelque chose qui allait la chercher deep down, profondément là, au fond de son cœur, puis que c'était quelque chose là, genre qu'il fallait pas qu'elle laisse aller, ben c'était sa job de s'affirmer, de mettre son pied à terre, puis de pas bouger, ok? Non, c'est toi qui bouge, ok? Ben ça, c'est une leçon qu'après ça, Captain America, lui, il entend ça, puis il est genre, ok, ouais, c'est ça que je vais faire. Il va appliquer cette leçon-là, parce que dans Civil War, ce qui arrive, c'est que au début, genre, il y a une mission, puis là, il arrive une catastrophe, puis là, le général Ross, il arrive dans la salle des Avengers, puis il fait c'est assez là, il est arrivé ça à New York, ça à telle place, ça, là, c'est quoi là, style, là, ça va tout le temps être de même. Fait que là, il fait non, on va vous créer un code que vous allez écouter, puis c'est nous autres qui vous donnent les consignes. Fait que là, les Avengers, ils font. Ils se divisent en deux, genre il y a Team Iron Man, Team Captain America, puis là ils ont chacun genre leurs autres super héros avec eux. Puis Iron Man lui il est plus genre pour ouais ok on va suivre ce code là, tu sais le gouvernement tout là, c'est vrai qu'il faut écouter plus de consignes, puis là il y a son histoire à lui. Puis Captain America lui ben il est comme non, là, il est pas d'accord avec cette idée là. Fait que ben c'est ça, il met son pied à terre puis il est genre hey, genre même si vous êtes plusieurs contre nous autres, moi je vais faire ma team puis on va se mettre contre vous autres. Puis là ça fait Civil War. Mais là, il y a aussi l'affaire que, tu sais, Steve Rogers, dans le film, il essaye de protéger son ami Bucky, qui a tué les parents de Iron Man sans qu'il le sache vraiment. Puis là, fait que c'est pour ça qu'Iron Man, il est en crise après, ok? Fait que, il y a toute la grosse histoire, ok? Les films Marvel, c'est pour ça que c'est bon, il y a genre plein d'histoires qui se passent en même temps, c'est compliqué, genre, tu sais, c'est pas genre tant simple que ça. Mais en tout cas, bref, tout ça pour dire qu'il y a une leçon qu'il faut retenir, c'est que quand il y a quelque chose qui vient te chercher, là, genre plus profond de toi, ben c'est ta job, c'est ta responsabilité d'un moment donné de dire tu laisses pas aller les choses, tu fais hey, c'est assez là, genre et c'est pas correct, selon moi c'est pas correct. Puis ça c'est ton gut qui t'a dit là. Ouais. Alors sur ça, that's it, c'est ce qui conclut les 3 leçons d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo, puis sérieux, je vais sûrement en refaire d'autres là, sur d'autres personnages que j'adore, genre Spider-Man, Batman, Wolverine, ok? Ils ont toutes plein de leçons là, qu'on peut apprendre, là. Fait que sur ça, on se voit bientôt. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo comment gérer son temps, 8 trucs vraiment utiles là, que j'applique moi-même dans ma vie, ça marche, ok? Fait que j'espère qu'on se revoit bientôt.